Nous sommes ici sur l'emplacement de l'ancien faubourg de l'Halle, qui était un des faubourgs hors des remparts de la ville. Sur cette place, qui existait déjà, se trouvait un jeu de paume, également le pilori sur lequel on exposait les brigands du moment, et également il y avait des morceaux de granit creusés qui servaient de mesure pour les céréales lors des marchés qui étaient nombreux à cette époque. Nous allons maintenant suivre un circuit qui nous permettra de découvrir le design moyenâgeux. Car à cette époque-là, à l'époque médiévale, la ville, on disait la ville puisqu'il y avait des remparts, la ville de Désagne était très très importante puisque c'était la plus grande ville du département de l'Ardèche. Nous sommes maintenant devant l'une des portes, des trois portes du vieux village. Nous allons suivre les remparts pour monter jusqu'au château, au vieux château du XIVe siècle. Nous arrivons maintenant devant la grille ouvrante qui a été placée à l'inventaire des monuments historiques en 1933. Alors nous sommes ici sur l'esplanade qui sépare d'un côté l'ancien château du XIVe siècle avec en façade son donjon et de l'autre côté ce qu'on appelle la première forteresse de Désagne, c'est-à-dire forteresse des Retours-Tours qui est du XIIe siècle. Cette forteresse a été construite sur un ancien bâtiment romain que un général, Fabius Maximus, avait fait construire à sa gloire lorsqu'il avait gagné une bataille sur un chef gaulois, Bituite. À tort, on a souvent appelé cet ancien monument-là le temple de Diane. On a gardé l'inscription pour faire plaisir à tout le monde. Chapelain. Le chapelain était entièrement logé ici, c'était la cuisine, où je dormais, et il avait une magnifique cheminée, disons. Il aurait bien pu faire cuire peut-être un cochon ou un veau. Il y avait de chaque côté, il y a des petits fours, et dont un est un peu spécial en ce sens que nous pensons que nous avons inventé beaucoup de choses, mais eux, ils avaient inventé le chauffe-plat. Et en effet, nous avons au-dessus du four l'emplacement de la marmite. Et ça lui permettait certainement de tenir sa soupe au chaud assez longtemps. On a l'auberge en même temps là, et nous avons la tour du temple. Nous allons prendre maintenant la plus grande artère de Désagne. D'ailleurs, pour la petite histoire, on peut dire des gros mots, j'espère, malgré l'appareil. Ici, cet endroit-là, ça s'appelait Tourne-Cul, parce que l'auberge est à côté.
sommes maintenant sur la place de l'église. Cette église, comme je le disais tout à l'heure, a été détruite par les protestants en 1587 et elle a été reconstruite en 1657. Et ici, à l'emplacement où nous sommes, se trouvait, comme dans beaucoup de villages, le cimetière. Cimetière qui était fermé d'ailleurs par une grille. Et en 1832, on a évacué toutes les tombes. Et on a d'ailleurs trouvé beaucoup de tombes qui étaient constituées par des pierres creusées dans lesquelles on avait mis les cadavres, des espèces de sarcophages. De cette cour se trouve une ancienne ferme qui a subsisté jusqu'à maintenant. Et nous arrivons près de l'entrée du musée relativement récent puisque nous l'avons lancé juste cet été 1994. Là, ce musée de la vie rurale a été ouvert récemment. Son objectif, c'est de connaître le passé pour mieux comprendre le présent et son devenir. Et il a pour thème central la vie rurale d'autrefois, comme elle existait il y a une bonne cinquantaine d'années. Tout le matériel pour couper le foin, couper le blé. Alors des faux, avec leur harnachement métallique pour couper le blé, des fléaux, pour battre le blé, des fossiles pour couper le blé, des râteaux, etc.